Shalom, shalom les affranchis, shalom peuple de Dieu. C'est l'heure de l'édification, c'est l'heure que nous écoutons les Seigneurs. Les gardiens du ciel, merci pour ta sécurité Seigneur, toi qui nous protèges jusqu'à présent. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, Père éternel, de se réunir autour de ta parole et pour écouter ta volonté. Que l'onction de la parole coule à moi, que ta volonté puisse sortir de ma bouche pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Les habitudes qui mettent Dieu en colère. Les habitudes qui mettent Dieu en colère, c'est ce que nous voulons écouter présentement. Vraiment, gloire à Dieu. Et ce n'est pas seulement des grands péchés qui offensent le cœur de Dieu. Il y a des habitudes que nous croyons petites, que nous avons normalisées, mais qui mettent Dieu en colère. Donc, nous les voyons normales. Des habitudes continuelles, mais qui offensent Dieu silencieusement. Donc, s'offense Dieu, des offenses silencieuses. Donc, ce sont des offenses silencieuses. Nous voyons Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La Bible nous recommande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, il y a des habitudes spirituelles dangereuses. Exemple, la tiédeur, l'injustice, l'hypocrisie, le manque de miséricorde. Tout ça, ça énerve Dieu. Donc, dans notre quotidienne, nous avons normalisé plusieurs choses qui énervent Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut exposer tout ce que nous avons normalisé pour nous délivrer parce que Dieu veut notre délivrance. Il veut que nous puissions quitter ces habitudes-là que nous avons normalisées qui attirent la colère de Dieu à nous. C'est pourquoi dans Proverbe 28, verset 13, la Bible nous dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alors, nous voulons écouter ces habitudes qui mettent Dieu en colère. Exemple, écouter sa voix et de ne pas obéir. Donc, de lui résister. Donc, ici, nous entendons bien, mais nous refusons d'obéir. Dieu appelle cet acte la rébellion. Il appelle pour la rébellion. C'est la rébellion. 1 Samuel 15, verset 23, la Bible nous dit ceci, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins. Rejeter la parole de Dieu, de l'Éternel. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphènes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc lorsqu'on rejette la volonté de Dieu, la voix de Dieu, Dieu rejette aussi celui qui ne veut pas obéir à sa voix. Le Seigneur ne cherche pas de croyants capables d'écouter, mais d'écouter la prédication. Mais Dieu cherche des fils et des filles qui obéissent à sa voix, sans négocier. Quand tu entends dans ton cœur la voix de pardonner, de donner tout ce que Dieu te dit de faire, d'aller évangéliser, faites-le immédiatement, ne résistez pas. À chaque appel ignoré, ton cœur devient dur. La dureté du cœur, Dieu n'aime pas la dureté du cœur. Il y a mon frère, ma soeur, j'ai entendu parfois, j'écoute la parole de Dieu, mais je choisis ma voie. Je fais ce que je veux. Donc, je ne vais pas obéir encore, ou bien je vais le faire après. Donc, nous faisons des choses selon notre vouloir et non selon la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas la chute qui le met en colère, mais l'endurcissement du cœur.
Dieu ne cherche pas ceux qui l'entendent, mais Dieu cherche ceux qui lui obéissent. Si tu es obéissant, tu fais la joie de Dieu. La deuxième chose que nous devons vite comprendre, mépriser les petites choses spirituelles. Mépriser les petites choses spirituelles. Tu vas à l'église, ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. Tu viens pour prier, tu viens par enfin. Tu n'avais pas l'envie de prier, tu le fais et lorsque tu le fais, ton corps sera là et ton esprit ne sera pas là. Dieu voit ce que tu fais en secret. Dieu regarde dans le secret quand tu pries sans foi. Lorsque tu pries sans foi, Dieu regarde dans le secret. Lorsque tu pries sans foi. Matthieu 15, verset 8, la Bible nous dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous puissions l'honorer de tous nos cœurs. Il veut être cherché avec zèle. Dieu veut être cherché avec zèle. Le décalage entre ton corps et ton esprit, c'est ce qui énerve Dieu, c'est ce qui réveille sa colère. Il veut être cherché avec zèle. Dieu veut être aimé avec feu, adoré en esprit et en vérité. Les relâchements, c'est une offense. Un cœur devenu froid n'honore pas Dieu. Même les offrandes deviennent une abomination lorsque les offrandes viennent d'un cœur vide. Un cœur vide, un cœur qui ne donne pas vraiment de tout son cœur. L'offrande qui vient d'un cœur vide, ça n'est plus une offrande, mais c'est une abomination. C'est pourquoi la Bible nous dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. L'offrande qui vient d'un cœur vide, c'est une abomination. Ce n'est pas ce que tu donnes qui compte, mais comment tu les donnes. C'est ça le vrai problème. Comment tu les donnes. Donc, mépriser les petites choses, c'est mépriser Dieu. C'est mépriser des petites choses spirituelles, c'est mépriser Dieu. Tout juste compte, mon frère, ma soeur. La troisième chose que nous voulons voir, entretenir secrètement l'amertume. Entretenir secrètement l'amertume. Tu peux beaucoup prier, jeûner et faire la miséricorde, mais si ton cœur est rempli d'amertume, mon frère, ma soeur, là, tu seras loin de Dieu. Si ton cœur est rempli d'amertume, Dieu sera mécontent de vous. Dieu sera mécontent. Donc, tes amertumes est un poison lent. Elle contamine la foi en elle. Elle contamine la foi en elle. Donc, Dieu a effacé toutes tes fautes, mais toi, tu ne veux pas pardonner. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner aux autres. Ne veulent pas pardonner. Dieu a effacé tes péchés. Tu ne veux pas, mais toi, à ton tour, tu ne veux pas pardonner. Matthieu 6, verset 15, la Bible nous dit ici, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Dieu t'a pardonné, toi tu ne veux pas pardonner. Mais lorsqu'on ne veut pas pardonner nos prochains, Dieu ne va pas aussi nous pardonner. Un cœur amer. Il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs amers, mon frère, ma soeur. Un cœur plein d'amertume, Alors, Dieu fait de toi un chrétien amer. Mais aujourd'hui, tu peux dire à Dieu, l'amertume, mon frère, ma soeur,
rend stérile, elle t'isole, il fait de toi un chrétien méfiant. Dieu ne peut pas utiliser un cœur amer. Mais je voulais dire que, mais aujourd'hui, si tu veux pardonner les autres, si tu ouvres ton cœur, que son esprit entre en toi, tu seras guéri et tu auras la paix que tu cherches. Tu auras la paix que tu cherches. Donc, il ne faut pas entretenir secrètement des amertumes, des choses que tu fais, tu ne veux pas pardonner aux autres, tu gardes des rancines, tu as un cœur amer. Dieu veut de cœurs purs et non de cœurs amers. Alors, pour essayer de terminer, nous voulons voir une chose, est-ce quelque chose encore qui énerve Dieu, qui met Dieu en colère. Rechercher les bénédictions plus que la présence de Dieu. Rechercher les bénédictions plus que la présence de Dieu. Tu peux prier longtemps, gêner beaucoup, faire tout ce que tu veux. Mais si tu cherches Dieu, si ton cœur désire les biens de Dieu, que son cœur, là, Dieu ne sera pas content de toi. Dieu se met en colère lorsque nous cherchons sa main au lieu de chercher son cœur. Quand tu pries pour sortir d'un problème et tu oublies après être répondu, là, Dieu s'énerve. Il y a des gens qui prient beaucoup parce qu'il a des problèmes. Oui, c'est bien, mais nous devons chercher le cœur de Dieu, chercher, prier Dieu à chaque moment. Il ne faut pas seulement intensifier la prière lorsque tout va mal. Mais lorsque tu vas sortir, Dieu va te répondre. Et par après, tu vas oublier ces dieux-là. Non, mon frère, ma soeur, les enfants de Dieu veulent les prophéties aujourd'hui. Or, un véritable disciple cherche sa face. Cherche sa face. Un véritable disciple cherche la face de Dieu. J'avais dit que les enfants de Dieu veulent la prophétie et non la repentance. Nous voulons les percer, mais pas la sanctification. Dieu ne partage pas sa gloire avec les gens qui ont des ambitions qui n'honorent pas. Cherchez la face de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous sera données. Le ciel ne rend pas à ceux qui manipulent la foi. Le ciel ne donne pas à ceux qui manipulent la foi, mon frère, ma soeur. Il ne multipliera pas ceux qui s'éloignent de lui. Cherchez la face de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Cherchons d'abord la face de Dieu. Quand tu gênes pour obtenir le bien de Dieu, nous devons aussi parfois gêner pour faire croître notre intimité avec Dieu. Demandons au Seigneur, Seigneur, montre-moi mes erreurs. Seigneur Père éternel, oriente ma vie. Cherchez d'abord la volonté de Dieu et toutes ces choses que nous cherchons, ça va venir. Pourquoi Dieu refuse de nous bénir? Parce qu'il connaît nos intentions. Il sait qu'on s'attache seulement à lui pour obtenir ce que nous voulons. Mais on ne s'attache pas à Dieu de tous nos cœurs. Dieu veut que nous cherchions son cœur et non sa main. Dieu ne bénit pas les relations où tu refuses sa seigneurie. Il veut être ton Seigneur. Il veut être à tes côtés. Lui, son problème, il veut faire route ensemble avec toi. Que tu sois son ami et non un client qui vient pour acheter ou pour récupérer. Non, Dieu veut que tu puisses être son ami. Mon frère, ma soeur, voilà quelques points que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu. Il y en a plusieurs, mais faute de temps, on a essayé de se limiter là-bas. Des choses spirituelles qui mettent Dieu en colère. Corrigeons ces fautes, ayons de bonnes intentions, attachons-nous au Seigneur et le Seigneur nous bénira. C'est votre humble serviteur, Papa Frédéric depuis Matadi. Que mon Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen.